E.M. Le silence assourdissant par Clarisse Sandre. 2020, on se souvient. France déprimée par un mois où pour la première fois, confinés, tous de liberté, nous fûmes momentanément privés. Confinés, beaucoup déjà y étaient habitués, à résidence assignée pour une durée indéterminée. Non par choix, non par envie, juste le résultat de la maladie. Parfois simple parenthèse qui n'a rien d'enchanté. Parfois un mois, une année. Parfois une, deux, puis 3 décennies mises au pilori, au piquet de la vie, confinées à perpétuité, une éternité. Nous sommes non des milliers, mais des millions. Des millions d'humains, privés de présent, de lendemain. Des millions, jamais assez, nous ne le répéterons. À toi qui peut-être, en deuil du bien-être, derrière ta fenêtre, dans l'éternel soir du désespoir, broie le noir cafard. J'écris ici, comme sur un étendard, le nom d'une ennemie honnie, qui, sans souci de la vie, t'a éconduit. À l'ennui, à l'oubli, où l'envie t'a réduit, encéphalomyélite myalgique, le M. Avant le choc du gourdin de métal, du coup de frein brutal, de l'accident fatal, personne ne sut que la vie pouvait être réduite ainsi à la portion congrue, que jamais nul ne serait entendu, cru, considéré, aidé et traité, même pas officiellement diagnostiqué pour la grande majorité des personnes concernées. Affirmation pour le moins farfelue, saugrenue et incongrue. Laissés sans soin ni reconnaissance des millions de malades lourdement diminués et handicapés à l'abandon, sans véritable existence, dans leur corps, leur maison devenue prison. Ne soyez pas ingénus, et même si vous devez tomber des nues, il faut le dire, l'écrire, le clamer, sur l'honneur le déclarer et l'affirmer. Cette inimaginable et pourtant indéniable horreur de la société, de la solidarité, le déshonneur, est l'inadmissible et incompréhensible réalité, la stricte et implacable vérité. Des millions de malades oubliés dans une noire panade, sans aide ni parade, de la vie normale, déracinés, par l'énergie vitale désertée, d'un corps en perpétuel épuisement léthargique, devant gérer la moindre dépense énergétique, de divers troubles et maux les prisonniers, encore et toujours souffrant jusqu'à l'anéantissement, en état sévère, toujours alités, à l'isolement, au repos forcé, au silence et l'obscurité condamnée, de nombreux stimuli devant se protéger. Toute une existence au ralenti, de la société bannie, de la science, de la médecine, les invisibles, les persécutés humiliés, les abandonnés, du combat les guerriers suppliciés, mais de la révolte les irréductibles, de l'espérance les invincibles. Encéphalomyélite myalgique. Non, ce n'est pas une invocation, une formule magique, juste le nom d'une maladie énigmatique, inique et tragique, autrefois mal nommé syndrome de fatigue chronique. Non, fils d'Hippocrate, des malades les autocrates souvent phallocrates, nous ne sommes pas hypocondriaques, déprimés ou à l'effort déconditionnés, à rééduquer. Non, esprit retors ne vous en déplaise, les malaises post-efforts ne sont pas des élucubrations, des fadaises sans nom, d'antan les féminins transports. À vos certitudes dépassées, chers insensés, vous croyez si fort en dépit des récentes études, au risque de causer sans regret ni remords, en toute quiétude et plénitude, les plus grands torts, parfois jusqu'à hâter la mort. Acteurs d'une médecine archaïque et misogyne, vous niez sans doute ni peur la vérité d'une maladie, en partie en raison de sa particularité numérique, sa dominante féminine, donc sa nature hystérique, votre obsession psychiatrique. Criminelle défaillance et insouciance d'un système de croyances, où faute d'intérêt et de finances, l'ignorance et la défiance priment sur la science et l'espérance. De nos chambres, de nos vies fantômes les antres,
vaisseau d'ambre voguant sur les brumes, de nos lignes plumes au poids d'enclume, écrasés de stupeur devant l'ampleur du défi, du déni des médecins, de notre destin les aveugles, ignorants et impuissants gardiens, à notre vie, à notre survie indifférents ou véritable ennemi, même si ce n'est à dessein. Nous crions, nous pleurons, nous prions, nous supplions, nous implorons, nous espérons. Mais des considérations, soins et solutions, vainement l'avènement nous attendons. De votre ignorance oublieux, de nos souffrances dédaigneux, qui de l'EM écoutera l'histoire? Qui entendra les appels douloureux, les cris silencieux d'un réquisitoire sans espoir, étouffé par vos fallacieux préjugés et vos jugements sentencieux aux résultats calamiteux? Silence assourdissant de nos appels à l'aide hurlants, cris vibrants, SOS de l'ombre, où nos vies de gisent en sombre, peu à peu, lentement mais sûrement, tristement, inexorablement. Un jour cette infamie sera finie. Ne resteront que les décombres noircis de nos vies meurtries, de nos rêves assoupis, de nos espoirs trahis. Quel gâchis! Clarissandre, le 13 mai 2023.